Bienvenue sur la chaîne Océan de réflexion. Pour ceux ou celles qui ont regardé le film Le Titanic, le personnage de Rose tombée amoureuse de Jack, un homme de petite classe, pouvait dire ceci et je cite: Le cœur d'une femme est un océan de secrets. Effectivement, la femme est un être complexe que même les hommes n'ont pas encore fini de percer les mystères. Dans la saison 2 du podcast sur la résilience, nous parlerons de l'amour. Oui, cette petite étincelle, cette émotion si particulière qui nous fait faire plein de folie, l'amour avec un grand A. Pouvons-nous survivre suite à une trahison? La question reste posée. Alors laissez-moi vous aider à vous reconstruire suite à un échec amoureux. Dans cette partie, nous parlerons de ces points suivants. Nous parlerons de l'amour, nous parlerons de la trahison, nous parlerons de la résilience. Alors, qu'entendons-nous par amour? Amour, aimer. Aimer, c'est se mettre à la place de l'autre. Aimer, c'est apporter son soutien à l'autre. Aimer, c'est être attentionné. Aimer, c'est, diraient certains, je t'aime, je ne sais pas pourquoi. Et oui, mon cœur bat quand je suis à côté de toi. Et oui, j'ai envie de vivre ma vie avec toi. J'ai envie d'avoir une relation avec toi. J'ai envie de fonder une famille. J'ai envie d'avoir des enfants. J'ai envie de t'aimer. Sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne suis personne. C'est toi qui éveilles en moi la raison de vivre. Tu es ma sève pour certains. Oui, l'amour, c'est cette petite étincelle qu'on a dans les yeux quand on voit l'autre. C'est c'est le ventre qui tourne lorsqu'on est à côté de l'autre, ces petits bourdonnements dans le ventre. L'amour, c'est être avec l'être aimé. C'est passer du bon temps, c'est passer euh, la journée ensemble à regarder un film, aller au restaurant, aller à la plage, aller en voyage ensemble. L'amour, c'est découvrir de nouveaux territoires. L'amour, c'est faire preuve de compréhension. L'amour, c'est être aux petits soins de l'autre. Et c'est ces choses, ou je dirais ce sont ces choses que recherchent beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes recherchent beaucoup l'attention de leur partenaire. Mais lorsqu'on parle de l'amour qui est beau, est-ce qu'il n'y a pas un côté qui peut être euh, difficile ou triste? Si, en amour, on connaît la joie, le bonheur, mais en amour, on connaît aussi la tristesse. En amour aussi, on connaît ce qu'on appelle le chagrin d'amour. Oui, le chagrin d'amour n'est pas une maladie, mais elle peut être comme une maladie, car on est attristé, car on ne veut pas sortir de chez soi, car on veut rester seul quand on est en rupture, quand on est en séparation. Et la séparation, elle peut venir d'un commun accord parce qu'on ne s'entend plus, comme la séparation, elle peut venir d'une trahison. Malheureusement, lorsque dans une relation, votre partenaire ne ressent plus cette flamme, il ou elle va voir ailleurs. C'est ainsi que
Nous avons des femmes qui ont des amants et des femmes qui ont des copains hormis leur relation, de même des hommes qui ont des femmes hormis leur relation. Souvent la trahison vient à un moment donné lorsque on ne comprend plus notre euh, partenaire. Ou souvent on est un don juan, on aime beaucoup les femmes, on se dit que on ne peut pas être avec une seule, malgré qu'on lui ait promis dès le départ, dès le début d'être avec elle. On ne peut pas être avec une seule, il faut plusieurs, il faut un harem en quelque sorte. La trahison, c'est la pire des choses. Parce que quand on trahit, c'est difficile de pardonner. Il y a des personnes qui ont connu des moments difficiles avec leur partenaire. Il y a eu la rupture, il y a eu le chagrin d'amour, il y a eu même pour certains la dépression. Et ils ont pu passer toutes ces étapes et ils vivent ce qu'on appelle la résilience. C'est-à-dire que ils ont pu surmonter les problèmes, les difficultés, les peines de cœur, les chagrins d'amour. Donc, il n'y a aucune trahison qui ne puisse être surmontée, car après le chagrin, après la guérison du cœur, vient de nouvelles perspectives et de nouvelles rencontres. Oui, tu rencontreras de nouvelles personnes, non, dans ton chemin. Devant toi, tu rencontreras une nouvelle femme, tu rencontreras un nouveau monsieur que tu aimeras. Il n'y a ni résilience en amour sans amour et sans trahison. Le plus important est de pouvoir guérir de ses blessures et essayer à nouveau d'aimer et être aimé. Essayer un nouveau départ. Certaines personnes restent focus sur des principes. Ils disent, eux, ils ne peuvent pas pardonner les trahisons. Comme pouvait le dire Christine de Suède, tout est pardonnable excepté le mensonge, l'infidélité et la trahison. Effectivement, et le mensonge, les tromperies et l'infidélité sont les maîtres qui orchestrent la trahison. Et c'est difficile de pardonner. Faut-il pardonner? Je dirais qu'il faudrait passer à autre chose, mais une cicatrice infligée au cœur ne s'oublie jamais. Il faudrait passer à autre chose. Il faudrait songer à même, quitte à aller en voyage, aller se ressourcer quelque part, quitte à quitter la ville où tu as connu ce problème avec ton partenaire ou ta partenaire, euh, quitte à rester en silence, silencieux, euh, malgré qu'il y ait des relations où il y ait des séparations, l'être aimé s'en va et après l'être aimé revient. Faut-il le reprendre? Ça dépendra de chacun de nous. Est-ce qu'il faut pardonner? Est-ce qu'il faut se venger? Se venger, je dis non. Il ne faut pas se venger. Il faut passer à autre chose. Il faut euh, se remettre en forme, se remettre belle et, et sortir, aller dans des endroits où on pourrait faire des rencontres, rencontrer de nouvelles personnes euh, pour revivre l'amour véritable. Peut-être que celui que tu as connu n'était pas l'homme de ta vie. Peut-être que celle que tu as connue n'était pas la femme de ta vie. Alors, c'est à toi d'aller de l'avant. C'est à toi d'aimer à nouveau. C'est à toi d'être heureux, de mettre tout en place pour être heureux, pour être heureuse.
et je te le souhaite. Et je dis, pour finir, en amour, on aime, mais on ne devient pas des ennemis. Bienvenue sur ma chaîne, sur ta chaîne, et je te dis à bientôt.